Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Mais ce livre, je l'aime beaucoup parce qu'il est écrit justement comme une histoire. Alors c'est une histoire vraie. Mais ce que j'aime, c'est que ce n'est pas écrit comme un documentaire ou comme un compte-rendu journalistique. C'est écrit, c'est plus proche du roman que du documentaire. Il y a des intrigues, il y a du suspense, il y a de l'émotion. Il y a des personnages qui sont plutôt gentils, mais c'est plus nuancé que ça. Il y a des personnages qui sont plutôt méchants, mais c'est plus nuancé que ça. Il y a des rebondissements, de l'action. Et j'aimerais qu'on ouvre ensemble cette histoire de Samuel aujourd'hui. Au cœur de cette histoire, Dieu se révèle, Dieu montre qui il est, Dieu nous montre son projet. Et voilà ce que j'aimerais que nous voyions aujourd'hui, ce matin. Dieu, notre Seigneur, est le Dieu qui voit et qui entend. Mieux, il compatit et il agit. Et justement, pour qu'on ne soit pas perdu, voici les 4 points qu'on va voir ensemble. Merci Samuel. Le Dieu qui voit et qui entend la détresse d'Anne, et c'est l'histoire bouleversante d'Anne qu'on va surtout étudier ensemble, c'est la majeure partie de ce qu'on va voir. Et puis j'ai quand même abordé 3 autres points ensuite, Dieu qui voit et qui entend la détresse de son peuple, qui voit et qui entend même la détresse du monde, et en dernier lieu, qui voit et qui entend ma propre détresse. Alors commençons par la détresse d'Anne. L'histoire de ce matin, c'est un extrait de la vie d'une femme, Anne, et donc on la trouve dans 1 Samuel au chapitre 1. Comme toute bonne histoire, cette histoire commence par situer le cadre, le fameux un petit peu dans des contes « Il était une fois », on situe le cadre, assez longuement. Donc je vous invite à la lire en nous posant la question d'abord « Où, quand, qui ?» C'est parti. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la région montagneuse d'Éphraïm du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. 3 personnes donc, un homme, Elkana, probablement quelqu'un d'assez riche, un paysan assez fortuné. Ils vivent dans une ville, alors rassurez-vous, le nom de la ville, dans la suite du texte, sera seulement appelé Rama. Ça va nous simplifier les choses, mais c'est Ramathaïm Tsophim. Bon, voilà. Ça nous simplifiera les choses. On va dire Rama, nous, c'est plus clair. Et puis surtout, d'emblée, une précision, l'homme avait 2 femmes. Et ça peut quand même déjà nous troubler un peu. Comment ça, 2 femmes ? Il faut juste savoir que la polygamie, à l'époque de ce texte, était assez fréquente. Elle n'était pas ce que Dieu veut, puisque dès le début, il a bien dit que ce n'était pas tout à fait sa volonté, mais en même temps, elle n'était pas vraiment interdite non plus à cette époque-là. Mais c'est surtout, attendez la suite du récit, vous allez bien voir pourquoi la polygamie n'est pas du tout une bonne idée. Donc ce récit suffit même à dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir plusieurs femmes. Et puis il y a cette précision très factuelle, Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Et là on a le début de l'intrigue. L'intrigue qui va se jouer, c'est cette différence importante. Et on se pose tout de suite des questions, comment est-ce que les 2 vont vivre ça ? Quelles sont ces différences ? Quelle est cette ambiance dans cette drôle de famille complètement asymétrique ? Mais le récit ne répond pas tout de suite. Il nous laisse avec cette intrigue posée. Et après, juste après, il nous dit « Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. » Pour situer un peu, à l'époque des faits, tous les Israélites comme Elkana devaient se rendre en principe 3 fois par an au sanctuaire central, là où se trouvait la tente de la rencontre. Je ne veux pas vous perdre avec trop de détails, mais c'était là qu'ils offraient les sacrifices, c'était le lieu à l'époque de la présence du Seigneur. J'ai mis une petite carte pour situer Rama, donc la ville d'Elkana et Anne, et puis là où ils se rendaient, en tout cas au moins une fois par mois, à Silo, pour donc à peu près à 20 km au nord. Précisons aussi, si on revient au texte juste avant, le Élie dont il est question ici dans ce texte n'est pas du tout le prophète Élie qui est assez célèbre. Donc là, il ne faut pas confondre pour nous, c'est simplement le prêtre qui officiait dans le sanctuaire à l'époque, mais d'ailleurs ça s'écrit sans E, c'est E-L-I, alors que le prophète Élie c'est avec un E. Ne confondons pas.
Et au passage, c'est très fin de la part de l'auteur de 1 Samuel. Vous avez vu la précision ? Il nous parle des fils d'Élie, alors que pour notre texte d'aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Et c'est là où c'est très fin, c'est qu'en fait, il nous glisse, au fait, Élie, il a 2 fils, on en reparlera plus tard dans Samuel. Et donc nous, pas aujourd'hui, mais je vous glisse juste qu'il décrit Élie par ses 2 fils, en disant, attention, prêtez attention à ce petit détail, on en reparlera dans quelques pages. Donc gardons cela en tête aussi. Elkana donc monte à Silo pour offrir des sacrifices à l'occasion sans doute d'une fête. C'était des sacrifices où une partie de la famille pouvait, enfin le propriétaire de l'animal, manger une grande partie du sacrifice. C'est ce qui explique la suite du texte. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Au passage, ça suppose donc que Pénina n'avait pas seulement 2 enfants, elle en avait au moins 4. Il y a des fils et des filles. Donc on ne sait pas combien, mais il en avait sûrement beaucoup. Verset 5, « Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. » Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Et là, on commence à comprendre l'ambiance. Ils sont sûrement là pour une fête juive, mais l'ambiance n'est pas du tout celle d'une fête. Il nous faut comprendre que Anne est dans une situation de détresse extrêmement douloureuse, au moins pour 2 raisons. Mais la première, c'est sa stérilité. Et dans l'Ancien Testament, dans la société de l'Ancien Testament, la stérilité, en particulier dans le peuple d'Israël, c'était une situation de honte terrible. D'abord juste dans la culture, et puis aussi parce que Israël, c'est le peuple de la promesse, la promesse, c'est la descendance d'Abraham, c'est la descendance de Jacob, et donc chaque femme stérile en Israël, c'était un petit peu comme si elle ne contribuait pas à l'accomplissement de cette promesse. Vous comprenez ? C'est comme une non-contribution à la promesse de l'Éternel, et donc on se disait, mais c'est une honte, c'est une honte. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus, c'est peut-être le pire, l'attitude détestable de Pénina. Elle la provoque, elle l'irrite sans cesse, ça se répète, elle la pousse même à la révolte contre Dieu. C'est une profonde humiliation que Anne subit de sa part. Oui. Et en plus, en fait aujourd'hui on n'emploierait pas ce mot-là, on dirait c'est du harcèlement et même une forme particulièrement détestable de harcèlement. Anne subit alors une profonde humiliation. Et alors là, c'est un verset qui peut faire sourire parce qu'on a un exemple magnifique de la grande compréhension dont peuvent faire preuve les hommes auprès de leur épouse. Verset 8, « Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» C'est pas écrit dans le texte, mais moi j'imagine le verset suivant qui pourrait être « Merci beaucoup de ton soutien, chérie. Bien sûr, tu es formidable, mais tu n'as rien compris. » Bon. Le problème principal de l'intrigue est posé. Anne est en grande souffrance. Et en plus, ça s'inscrit dans la durée. On a les précisions chaque année, toutes les années. Et il y a une sorte de suspense qui s'installe. Ça, c'est une situation qui fait sans doute que s'aggraver, qui est toujours la même. Une situation de détresse. Tout à coup, quelque chose va se passer, et dans le récit, c'est comme si la caméra allait se braquer sur Anne et qu'elle allait devenir pour le reste le personnage principal. Avant, c'était un peu Elkana, le sujet des phrases. Là, tout à coup, ça va devenir Anne. Verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres
on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Va cuver ton vin !» Encore une belle démonstration de la compréhension dont peut faire preuve certains hommes aussi. Les hommes n'ont pas du tout le beau rôle dans cette histoire, hein, vous avez compris. Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Je fais une première pause ici, avant qu'on ait le dénouement de l'histoire, de l'intrigue. J'aimerais nous arrêter sur quelques points. Remarquez à quel point ce texte met l'accent sur la douleur et la détresse d'Anne. J'ai mis en valeur les différents mots où vraiment on sent toute sa détresse, l'amertume dans l'âme. Elle pleura abondamment. On a vraiment tout un processus d'amplification par l'auteur. Il veut nous montrer à quel point elle souffre. Elle restait longtemps, la détresse. Et il y en a encore après dans la suite du texte. On a aussi une femme à l'esprit abattu. J'ai penché mon cœur. J'ai penché mon cœur. Et puis la clé, c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. Imaginez un vase dans lequel l'amertume s'accumule. Année après année, elle subit l'humiliation, elle subit la honte, elle subit cette sorte de harcèlement de la part de l'autre femme. Et là, le vase déborde. C'est ça qui se passe en fait. Le vase déborde. Et dans cette douleur, c'est là où Anne formule cette prière d'une grande intensité sur laquelle il nous faut nous arrêter aussi. Elle dit « Elle fit le vœu suivant, Éternel Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Il faut que je donne quelques précisions ici pour qu'on comprenne le sens de cette prière. Déjà, elle n'est pas annoncée comme une prière, c'est un vœu. Et un vœu, pour nous, dans notre contexte, on ne sait plus trop ce que c'est. Mais dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose d'assez connu. Un vœu, c'était tout simplement un engagement qui était pris oralement. Ça ressemblerait à « je m'engage à ». Je m'engage à. Sauf qu'il n'était pas obligatoire, mais quand même, dans la loi, on trouve ça dans Lévitique 27 ou dans Nombre 30, il y a beaucoup de règles qui encadrent ce vœu. Donc ça veut dire qu'il a quand même de la valeur. Je lis par exemple Nombre 30, verset 3. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc c'est un véritable engagement. C'est donc... Bon, on va essayer quand même. Donc c'est à la fois une prière, mais aussi un engagement très fort. Et puis si on regarde bien, il y a 3 si. On pourrait les comprendre comme une condition, comme un marchandage avec Dieu, mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière de le comprendre. Je pense que ça peut nous aider de voir des si seulement. Si seulement tu regardes la détresse de ta servante. Si seulement tu te souviens de moi. Si seulement tu ne m'oublies pas et tu me donnes un fils. C'est plutôt une descendance. Alors, et c'est là où intervient l'engagement, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et là encore, on doit prendre la mesure de cet engagement. Le consacrer à l'Éternel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'elle s'engage à le faire devenir prêtre de l'Éternel. Bon, ce qui se faisait généralement à l'âge de 25 ans. Mais elle va plus loin. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et sous-entendu, dès son enfance et sans aucune interruption. Donc elle va déjà plus loin que juste « je le consacrerai à l'Éternel ». Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheveux, de rasoir ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Donc là aussi, ça demande quelques éclaircissements. En fait, le rasoir ne passera pas sur sa tête, ça signifie que c'est un signe de ce qu'on appelait le naziréat, ou le nazir,
Un homme ou un enfant nazir, c'est un homme tout simplement mis à part pour Dieu. Il y en a un qui est connu, c'est Samson, et qui est connu aussi pour sa chevelure d'ailleurs. Donc dans les Juges, on voit Samson, qui est un nazir mis à part pour Dieu. Et 2 signes extérieurs à ça, c'était le fait de ne pas se couper les cheveux ni la barbe. C'était pas la même mode qu'aujourd'hui. Et aussi de ne pas boire d'alcool. Plusieurs signes extérieurs pour dire cet homme est mis à part pour Dieu. Ça veut dire, si je reformule tout ça, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Anne est en train de dire, si seulement tu me regardes, que tu te rappelles de moi et que tu me donnes un fils, je te le donnerai, Seigneur, entièrement, complètement, sans réserve, et ça je m'y engage solennellement. Quant au prêtre Élie, qui n'a pas un très bon rôle, il est spectateur de cette scène et lui, il ne prend pas du tout la mesure de ce qui se joue pour Anne. Sauf peut-être à la fin. Mais c'est une hypothèse. Peut-être à la fin, il dit « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Au vu du contexte, on ne peut pas dire que ce soit une prédiction ici, ni même une promesse. C'est permis de penser que c'est plutôt un souhait bienveillant de quelqu'un qui cherche un peu à se rattraper parce qu'il n'avait rien compris quelques minutes avant. Et là, il se dit « Ah oui, quand même, peut-être. Bon, alors, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Pourtant, cet épisode marque un changement absolument phénoménal pour Anne. Et ça, c'est au verset 12. Pas du tout. J'ai plus le numéro, mais Anne se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Anne se remit à manger et son visage ne fut plus le même, alors que ça fait plusieurs années qu'elle a sans arrêt cet air de détresse, alors que ça fait plusieurs années qu'elle ne mange pas à chaque fois qu'elle subit l'humiliation de la part de Pénina. Anne est complètement transformée par cette prière, par ce moment où elle a supplié Dieu. Alors même qu'à ce stade, l'exaucement, elle n'en sait rien du tout. Elle ne sait pas du tout si Dieu va répondre favorablement à cette prière. Et donc le texte nous laisse avec une question quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur d'Anne ? Dans ses pensées, dans son cœur ? Comment elle peut être à ce point finalement restaurée sans avoir à ce stade obtenu quoi que ce soit ? Elle n'est pas devenue enceinte là tout de suite, elle n'en sait rien. Peut-être que Anne s'est simplement fait des films. Peut-être qu'elle avait simplement un espoir après avoir entendu la parole du prophète, pas du tout du prophète, d'Élie, excusez-moi. Peut-être qu'elle se fait des films. Ou peut-être que le simple fait d'avoir déversé toute sa détresse aux pieds du Seigneur, avec des larmes, en formulant cette prière de supplication, peut-être que juste ça l'a restaurée. Peut-être qu'elle a simplement eu confiance dans ceci, le Seigneur l'a vu et écouté. C'est sa seule certitude pour le moment, mais ça lui suffit pour la transformer profondément. J'opterai plutôt pour cette seconde option. Alors arrive le dénouement, qui a la forme de 2 réponses successives. D'abord la réponse de Dieu, puis la réponse d'Anne à la réponse de Dieu. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Notez simplement le soin qu'apporte le texte pour montrer que Dieu répond à l'ensemble de la demande d'Anne. Le premier point de sa demande, c'était « Si tu me regardes et si tu te souviens ». Le texte dit « L'Éternel se souvint d'elle ». La deuxième était « Et que tu me donnes un fils ?» Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils. Si le texte voulait nous montrer qu'il a exaucé la prière d'Anne, il ne ferait pas autrement. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille, offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Que fait Anne ? Elle n'a pas oublié son vœu, elle n'a pas oublié son engagement, elle le met en œuvre. D'ailleurs, dans la réglementation des vœux, les maris pouvaient s'opposer aux vœux formulés par leur épouse, et s'ils ne le faisaient pas, ils devaient porter l'engagement ensemble. C'est ce qu'explique l'attitude d'Elkana ici, c'est que finalement, ils le portent sans doute en couple, cet engagement. Et c'est ce qui explique aussi sa réponse au verset 23. Son mari Elkana lui dit «
fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Dans la société de l'époque, c'était environ 3 ans. Verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Entre parenthèses, c'est une offrande très importante, qui revient donc, la manière de faire à l'époque, de manifester une grande reconnaissance à Dieu. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur », donc elle s'adresse à Élie, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Anne accomplit donc précisément, rigoureusement son engagement dans cette attitude de reconnaissance à Dieu. Le Seigneur a vu la détresse d'Anne. Il a entendu sa détresse et sa supplication, sa prière. Le Seigneur a eu compassion. Et il a agi miraculeusement en répondant à sa prière en lui donnant un enfant. Oui, cette histoire illustre la compassion de Dieu d'une magnifique manière. J'aimerais montrer qu'elle dépasse la seule histoire de la famille d'Anne et Elkana maintenant. C'est notre deuxième point. Le Dieu qui voit et qui entend la détresse de son peuple. Et pour ça, il faut qu'on se demande où se trouve cette histoire dans nos Bibles. Alors pour ceux qui ont la Bible sous les yeux, si vous reculez d'une dizaine de pages, vous tombez dans le livre des Juges, qui raconte le contexte du peuple d'Israël à cette époque, que je peux résumer de la manière suivante. Le peuple d'Israël était à peu près arrivé dans la terre promise, donc Canaan, mais il n'avait pas encore tout conquis. Et alors il y a un cycle infernal qui se met en place dans le livre des Juges. Le peuple pêche, il se rebelle contre Dieu, et alors il subit l'oppression, les attaques de tous les peuples voisins. Dans sa détresse, le peuple crie à Dieu en revenant vers lui. Alors Dieu envoie ce que la Bible appelle un juge, mais c'est plutôt un chef finalement, quelqu'un qui dirige ou qui a une certaine influence. Et grâce à cette personne, le peuple retrouve pour un temps une certaine paix. Sauf que le peuple repêche, se rebelle à nouveau contre Dieu et le cycle reprend. Et ça, c'est vraiment dans le livre des Juges de manière très claire. Ça se déroule, et puis sauf que les juges eux-mêmes sont loin d'être parfaits et au fil du temps deviennent même plutôt de pire en pire. À l'époque d'Anne et Elkana, le peuple d'Israël plus globalement est donc dans une situation de détresse aussi. Détresse tout court, parce qu'au moment où Anne et Elkana vivent ces événements, la guerre est encore ouverte avec un peuple redoutable qui s'appelle les Philistins. Parce qu'aussi les tribus d'Israël sont un peu éparpillées et complètement désunies entre elles. Et surtout une détresse spirituelle. Parce que ce peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, le peuple avec qui Dieu avait fait alliance, le peuple qui était appelé à rayonner de la gloire de Dieu pour les autres nations, ce peuple est décadent. Il se comporte n'importe comment, et surtout pas comme il le devrait. C'est résumé dans un verset de Juges 17, verset 6. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est généralement pas bon. Et donc on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais la naissance de Samuel intervient à ce moment-là. C'est un point de bascule important dans cette grande histoire. Attention, je vais faire un spoiler ou un divulgachi. Je vais dire d'avance un peu ce qui va se passer après. Si on tourne les pages en avant, on va découvrir plusieurs choses très singulières sur ce bébé Samuel. Parce que quand il va grandir, Samuel va être appelé le dernier des juges. Sa naissance et sa vie marquent donc la fin de l'époque des juges. On tourne la page, on change. Et donc on tourne la page des juges décadents. Samuel va aussi ouvrir la grande période dite la grande période des prophètes.
Tout à l'heure, on a lu le prophète Ésaïe, mais Samuel est un des premiers à être explicitement nommé par la Bible prophète à cette époque-là, et il va être suivi par plein d'autres. Pourquoi c'est important? Parce que ça ouvre un nouvel horizon pour Israël. C'est un nouvel horizon de promesses. Et c'est aussi un nouvel horizon de toute une série de porte-paroles de Dieu, qui ne sont plus les juges, qui sont des porte-paroles différents. Et puis surtout, bébé Samuel qui a grandi va devenir ce grand prophète, ce grand juge Samuel, qui va contribuer à installer la royauté en Israël. C'est Samuel qui va sacrer Saül roi un petit peu plus tard, et c'est encore Samuel qui va sacrer le roi David, en suivant d'ailleurs attentivement la volonté de Dieu. C'est plus compliqué que ça. Mais ça va tout simplement quand même mener dans l'histoire à une unification du royaume et à une paix relative, à Jérusalem qui va devenir la capitale, donc en tout cas à un certain renouveau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire ne se termine pas ainsi, et Franck a dit la suite de l'histoire, il y a encore l'exil derrière, etc. Tout ne va pas bien se passer encore pour ce peuple. Mais l'histoire d'Anne nous montre que ce Dieu qui voit et qui entend la détresse d'Anne, voit et entend aussi la détresse de son peuple. Dieu a compassion d'Anne, mais par elle, il montre aussi sa compassion pour tout son peuple, qui se perd complètement. Et ce don miraculeux de Samuel, sa naissance extraordinaire, est aussi une réponse à la détresse de l'ensemble du peuple. Ça marque vraiment le début d'un relèvement comme un nouveau départ. D'ailleurs, Dieu procède souvent ainsi. Sa compassion pour une personne, souvent une personne faible qui subit l'injustice, une personne opprimée, va se transformer en une compassion et même une bénédiction pour tout un peuple. C'est presque dans toute la Bible la manière d'agir de Dieu. D'ailleurs, l'histoire d'Anne trouve aussi d'autres résonances dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu voit et entend la détresse de son peuple, qu'il en a compassion. Je prendrai un exemple, mais il y en a plein d'autres. Dieu a vu et entendu un jour la détresse d'une mère israélite dont le fils est tué. Il a sauvé ce fils, qui s'appelait Moïse, d'une manière miraculeuse. Il a eu compassion d'une petite famille insignifiante en Israël. Mais par cette histoire-là, Dieu a vu et entendu la détresse de tout un peuple en esclavage qui criait à lui. Et il l'a sauvé de l'esclavage puissamment en utilisant cette petite histoire individuelle. Donc niveau individuel et au niveau du peuple. Mais ça va plus loin. Et c'est notre troisième point. Dans le texte, il y a un petit détail. Anne n'appelle pas Dieu « mon Dieu » ou juste « Seigneur ». Pourtant, sa prière, c'est individuel, ça la concerne elle. Elle utilise un terme beaucoup plus large, et dans ce chapitre, c'est la première fois que ce terme est utilisé dans la Bible. C'est le terme « Seigneur de l'univers », qu'on traduit aussi « Seigneur des armées célestes ». Un terme qui indique vraiment le côté tout-puissant, complètement souverain de Dieu. Et j'aime l'idée que notre texte emploie ce terme 2 fois, comme pour nous indiquer, comme un petit détail, que le Seigneur qui agit dans la vie de Anne ce jour-là est le même Seigneur, maître de l'univers, qui a un projet pour le monde entier. C'est ce que j'aimerais encore montrer maintenant, parce qu'effectivement, en lisant l'ensemble de la Bible et le Nouveau Testament, on peut encore aller plus loin avec ce Dieu qui voit et qui entend. Ce Dieu qui voit et qui entend la détresse de son peuple a aussi vu et entendu la détresse du monde et de l'humanité. Ce Dieu qui voit et qui entend a toujours eu en vue le salut du monde et de l'humanité. Dès Genèse 12, sa promesse faite à Abraham, il dit « Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. » Et surtout, cette phrase, « À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Dieu a toujours eu en vue le salut du monde et de l'humanité. Dieu a toujours vu et entendu que toutes les nations étaient décadentes, qu'elles se rebellaient contre lui, qu'elles se comportaient mal. Dieu a vu cette détresse terrible qu'on pourrait appeler celle d'être séparé de lui, d'être séparé de cette source d'amour, de toute justice et de toute bonté. Dieu savait très bien que son peuple, l'Israël de l'Ancien Testament, que ce peuple faillirait à sa mission, parce qu'il est aussi victime de ce malheur que la Bible appelle péché. Dieu a vu, il a entendu, et il a eu compassion. Il a eu compassion et il a agi pour sauver tous les humains de cette détresse. Il est venu lui-même, en personne
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu incarné. Et en faisant ça, il a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il a été le roi annoncé, il a été le prophète parfait, il a été le Messie promis, il a été le prophète par excellence. Jésus-Christ est venu et a accompli ses promesses. Jésus-Christ, Dieu lui-même, a partagé notre condition humaine en montrant magnifiquement sa compassion par tous ses actes qu'il a posés. Il a réglé le problème de la détresse humaine à sa racine. Il a vaincu le mal, le péché, en le subissant lui-même, en mourant sur la croix. Et puis il a terrassé le mal, le péché, en ressuscitant. Dieu voit et entend encore aujourd'hui la détresse de toutes les populations qui souffrent sous les bombes, sous l'oppression, sous l'injustice. Dieu voit et entend encore aujourd'hui tous ceux qui n'osent même plus parler, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont démunis de tout. Mais notre assurance aujourd'hui est que Dieu voit et qu'il entend le cri des affligés. Oui, mais pas seulement. Nous croyons aussi qu'il est venu, qu'il est présent avec nous aujourd'hui, qu'il veut traverser la souffrance avec nous, si elle est là, et qu'il reviendra. Et ce jour-là, toutes les détresses que nous pouvons traverser ou que le monde traverse ne seront plus, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu voit et entend la détresse du monde. Dieu voit et entend la détresse du monde. C'est bien pour cette raison qu'il n'est pas resté sans rien faire. C'est bien pour cette raison qu'il est venu en Jésus et qu'il reviendra. Et qu'il nous promet une nouvelle création où il régnera dans la gloire. Et donc en attendant, il nous demande d'annoncer et de vivre cette bonne nouvelle. Parce que c'est une magnifique nouvelle. Et donc avec joie et confiance, nous pouvons dire que Dieu voit et entend, qu'il a compassion et qu'il a agi et qu'il agit. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je peux aussi dire que le Dieu qui voit et qui entend la détresse d'Anne voit aussi ma détresse au niveau individuel. Nous devons prendre garde à une mauvaise interprétation de notre texte quand même. Le Dieu de l'univers qu'Anne implore est le même aujourd'hui. Il entend, il voit et il agit et nous pouvons le croire fermement. Mais ne nous méprenons pas sur le but du texte. Le texte ne dit pas à toutes les femmes qui souhaitent un enfant qu'il va leur donner si elles le demandent avec suffisamment de foi et d'engagement. Je le répète, je trouve que c'est important. Le texte ne dit pas ça. Ne dit pas que toutes les femmes, ce n'est pas une généralité, qui souhaitent un enfant qu'il va leur donner si elles le demandent avec suffisamment de foi. Le don d'un enfant reste un don complètement libre de Dieu. Et à ce titre, il nous faut réécouter les paroles d'Elkana, que l'Éternel accomplisse sa parole. Le Seigneur reste toujours souverain, il ne nous doit jamais rien, tout n'est que don de sa part. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais nous rendre attentifs sur autre chose. Le texte ne sous-estime pas non plus, bien au contraire, la détresse qu'une situation de stérilité peut engendrer. Le texte ne sous-estime vraiment pas la détresse que cette situation peut engendrer. Et donc à nous, je crois, de ne jamais, jamais sous-estimer la souffrance que cela peut représenter pour une femme, y compris dans notre culture. Aujourd'hui encore, toutes celles qui sont dans cette situation ont besoin de beaucoup de compassion. Le Dieu de l'univers qu'Anne implore est le même aujourd'hui. Il entend, il voit et il agit. Comme Anne, nous pouvons être transformés et restaurés par la prière elle-même. Le visage d'Anne n'a pas changé à l'annonce de l'exaucement de sa prière. Il a changé après qu'elle ait formulé sa prière. Parce que la prière, qu'est-ce que c'est ? La prière, c'est la communion avec notre Père bon, compatissant et aimant. La prière, c'est la communion avec notre Père. Hébreux 4, versets 15 à 16. Nous n'avons pas un grand prêtre, un Dieu, incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce
nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce, la compassion, l'amour pour être secourus au bon moment. Par la prière, ce moyen merveilleux que nous avons tendance parfois à considérer trop simplement, par la prière, il peut nous restaurer, il peut nous relever. Par la prière, il nous assure qu'il voit, qu'il nous voit et qu'il nous entend et qu'il nous écoute. Une chose qui peut agir comme un baume sur nos blessures, c'est l'assurance de la souveraineté de Dieu et de son infinie bonté. Je ne résiste pas à reciter ce verset de Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ, le roi des rois. Et un dernier point que je voulais souligner. Le Dieu de l'univers qui a tiré Anne de sa détresse est le même qui m'a sauvé de la détresse avec un grand D, celle qui est d'être séparé de l'amour de Dieu. Alors comme Anne, je crois que cette attitude peut nous inspirer. Ne soyons pas ingrats devant la grâce de Dieu. Elle a été fidèle, elle a montré de la reconnaissance et ensuite elle a orienté tout le reste de sa vie par rapport à ce que Dieu avait fait pour elle. Comme Anne, inspirons-nous de ça. Dieu aurait pu me laisser dans ma détresse. Dieu aurait pu me laisser séparé de lui. Dieu aurait pu me laisser dans mon péché, ma perdition, mon égarement. Mais il m'a fait grâce. Il m'a sauvé et il m'a relevé. Alors que mon attitude soit imprégnée de reconnaissance. Que je lui reste fidèle et que je lui donne en retour cet engagement à le suivre. Que j'oriente tout le reste de ma vie en réponse à ce qu'il a fait pour moi. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Ce qui nous caractérise, c'est que nous avons compris, nous avons saisi la compassion de Dieu à notre égard. Et j'aimerais terminer en vous invitant à prier avec moi. Seigneur, toi le Dieu de l'univers, nous prions pour que nous soyons sûrs que tu vois, que tu entends, que tu écoutes. Nous le disons aujourd'hui ensemble, que tu vois, que tu entends, que tu écoutes. Seigneur Dieu de l'univers, nous prions pour que nous soyons sûrs de ta compassion pour nous et aussi pour ce monde à la dérive. Nous prions que cette compassion dont nous sommes bénis se transforme en bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Que nos visages soient transformés par le fait que nous revenons sans arrêt à tes pieds te déposer nos fardeaux et en sachant que tu entends, que tu nous écoutes. Et qu'en tout, Seigneur, ta volonté, toi le Dieu de l'univers, ta volonté s'accomplisse. Amen.